Bonjour à toutes, aujourd'hui je reviens en solo pour une vidéo très glam, c'est sur les pellicules. Alors, avant de vous expliquer mon parcours, le pourquoi du comment, vite fait, sans rentrer vraiment dans les détails, il faut distinguer deux types de pellicules, les pellicules sèches et les pellicules grasses. Donc les pellicules sèches, c'est souvent associé, c'est toujours associé à un cuir chevelu soit normal, soit sec. Donc en fait, c'est des petites pellicules blanches, soit petites, soit de taille un peu moyenne, qui ont tendance à tomber, donc sous forme de neige un peu. En fait, c'est juste que le cuir chevelu est complètement déshydraté, donc c'est un peu comme une terre qui manque d'eau, ça a tendance à se craqueler. Et c'est pour ça qu'il y a des pellicules qui peuvent se former là. Pellicules grasses, donc là c'est vraiment sur les cuirs chevelus gras. Elles sont généralement plus jaunâtres, plus grosses aussi, et elles ont moins tendance à tomber, mais plus à rester collées sous forme de plaques sur le cuir chevelu. Alors, si vous avez un problème de pellicule, il faut tout d'abord identifier dans quel cas de figure vous êtes. C'est plus important parce qu'il y a des shampoings pour pellicules grasses et des traitements aussi de shampoing pour les pellicules sèches. Donc, pour ma part, personnellement, j'ai eu des pellicules sèches parce que, alors il y a plusieurs causes. Moi, c'est le stress, voilà, chacun a sa réaction au stress, ou chacun est anxieux d'une telle manière, il y en a qui préfèrent se ronger les ongles, certains font des ulcères, moi j'ai des pellicules, j'ai le cuir, j'ai les cheveux qui me disent ta gueule, et donc j'avais le cuir chevelu très sec, et j'ai jamais eu ça de ma vie en fait, ça m'a fait ça pendant une période et je comprenais pas. Alors j'ai testé plein de choses, j'ai fait des masques, parce que je me suis un peu renseignée sur internet, alors j'ai fait des masques qui apparemment marchaient mais qui n'ont pas marché sur moi, parce que vous verrez qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas marché sur moi. Donc les premiers masques c'était de l'ail et de l'huile. Donc il fallait presser des gousses d'ail, mélanger à de l'huile et masser le cuir chevelu avec, laisser poser. Et en fait ça a marché la première fois que je l'ai fait, mais 2 jours plus tard c'était reparti quoi. Donc j'ai retenté et finalement après la deuxième utilisation, le masque ça servait plus à rien, ça marchait plus. Alors que beaucoup de personnes m'ont dit que l'ail justement ça avait ce côté assainissant et l'huile du coup hydratant et ça pouvait faire partir les pellicules sèches. C'était pas mon cas. Ensuite j'ai fait aussi beaucoup de masques à l'huile de coco. Alors sur le coup ça marchait bien. Et en fait pareil, 1 ou 2 jours après c'était reparti quoi. J'avais beau faire mon shampoing, ça changeait rien du tout. Alors je me suis dit bon bah je vais passer au shampoing anti-pelliculaire entre temps quand même. Alors j'ai suivi certaines youtubeuses qui m'ont fait acheter des choses que au final je regrette parce que ce sont des produits qui ne marchent pas. Je suis allée en grande surface au début parce que je me suis dit bon peut-être que, qui sait. Donc j'ai acheté un shampoing à Head & Shoulders qui... Alors lui c'est vraiment la bête noire des pellicules en fait. Sur le coup on a l'impression que ça va fonctionner. Et en fait au final c'est pire qu'avant parce que ce sont des shampoings très agressifs parce qu'il y a du zinc périthium etc. C'est censé... assainir le cuir chevelu et en fait ça attaque, ça décape en fait, ces produits antipelliculaires ont tendance à généralement à décaper le cuir chevelu plus qu'à l'hydrater. Donc Head & Shoulders c'était pire que autre chose, j'en ai eu 2 fois plus, c'était une cata, une grosse cata. Après j'ai vu la nouvelle gamme de chez Garnier, donc le Neutralia Dermoprotecteur, shampoing traitant antipelliculaire spécial justement cuir chevelu irrité. Une grosse daube, et je reste polie, mais une daube. Il est quasi plein, voilà, je suis extrêmement déçue. Après, toujours en supermarché, j'ai fait confiance aux garçons parce qu'il y avait beaucoup de produits pour les garçons pétrolade. Je me suis dit, bon, un shampoing pour garçons, c'est purement marketing, ça reste un shampoing. Donc, je vais acheter au zinc périthium, voilà, c'est c'était surtout mon stop pellicule, mais c'était surtout anti-démangeaison. Parce que j'avais vraiment le crâne qui me grattait, quoi. En plus des pellicules, c'était vraiment cette sensation que ça me gênait, ça me dérangeait vraiment. Alors, il a fait ses preuves 1 fois ou 2. Et par contre, après, c'était fini, quoi. Je sais pas si mes cheveux se sont habitués. Mon crâne s'est tout de suite habitué, mon cuir chevelu, mais pareil, il a à moitié plein, facile, et non. Alors, généralement, ce qu'il faut faire, si, comme moi, vous vous lavez les cheveux 2 fois par semaine, parce que j'ai pas les cheveux qui regressent vite, 1 fois antipelliculaire, et la fois d'après, plutôt un shampoing doux. Voilà, donc un pour décaper et retirer les pellicules, et l'autre pour y venir hydrater mon cuir chevelu. Ça n'a pas fonctionné.
Et enfin, j'ai fait confiance donc à une youtubeuse, donc je ne citerai pas le nom, qui disait que ce shampoing de la marque Yves Rocher, le shampoing anti-pelliculaire, sans silicone, shampoing traitant anti-récidive, avec l'écorce de grenade marchait. Alors ils sont très bons, je crois dans mes souvenirs. Ouais, j'aime beaucoup, ils sentent frais, etc. Je me suis dit, ouais, en plus c'est naturel, peut-être que justement, sans silicone, sans parabènes, tout ça, ça va justement moins boucher mon cuir chevelu et l'hydrater. Que nenni. Ça m'a fait comme le Head & Shoulders, c'est-à-dire une apparition encore plus fulgurante de pellicule. Bref, une cata. Donc concrètement, c'était un peu le serpent qui se mord la queue. Je ne savais pas quoi faire parce que j'avais des pellicules sèches, un cuir chevelu irrité. Il dit certains sites et certaines personnes disaient que justement sur internet, donc tout ce qui était pharmacie, parapharmacie, disaient qu'il fallait un shampoing pour décaper, d'autres qui disaient qu'il fallait un shampoing plus traitant, l'autre un shampoing plus doux. Voilà, et donc j'ai réussi au bout de quelques temps à récolter toutes les informations nécessaires et j'ai acheté 2 produits en parapharmacie, donc de la marque Ducray. Donc le premier c'est le Squanorm, shampoing traitant antipelliculaire pour les pellicules sèches, ce qui existe aussi pour les pellicules grasses. Donc comme ceci, vous voyez, il est un peu en fin de vie. Et le Ducray Sensinol, shampoing traitant physioprotecteur, cuir chevelu sensible et pour contre les démangeaisons justement. Comme ceci, donc avec un flacon pompe, donc pareil, il a bien diminué également. Au départ j'utilisais que celui-là et ça a marché les 2-3 premières fois pareil, puis j'ai vu de nouveau une apparition de pellicule. J'ai fait non. Lui, la même chose, ça me calmait le cuir chevelu, vraiment des démangeaisons. En revanche les pellicules persistaient toujours. Donc j'avais un gros dilemme. Et à côté de ça, j'ai acheté, alors ça se trouve en pharmacie, parapharmacie ou côté bébé dans vos grandes surfaces. C'est des shampoings pour bébé. Parce que je me suis dit, les shampoings pour bébé sont forcément doux. J'ai pris un shampoing Biolan qui est donc sans parabènes. C'est un shampoing douceur, c'est sans savon, sans parabènes. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en le combinant aux 2 autres, ça fonctionnait vraiment pas mal. Ce que je fais, c'est par exemple, je me lave les cheveux les dimanches, j'utilise d'abord le shampoing antipelliculaire Ducray, donc je fais un premier shampoing, et en fait en deuxième shampoing, j'utilise le shampoing doux, histoire de... ça a décapé un peu, mais là c'est censé adoucir et hydrater mon cuir chevelu, c'est neutre, donc c'est pas abrasif, et c'est censé du coup remettre le pH de mon cuir chevelu à un état bien, un bon état. Et du coup, le mercredi ou jeudi, enfin peu importe quand je fais mon shampoing, le deuxième, j'utilise celui-ci et pour le premier shampoing et celui-ci en deuxième. Donc toujours celui-ci en fait, un shampoing doux pardon, en deuxième étape. Et après bon, je mets l'après-shampoing, etc. Et tout seul ça fonctionne pas, tout seul ça fonctionne pas et tout seul ça fonctionne pas, mais quand on fait par duo, ça fonctionne. Alors je sais pas pour vous si vous avez des pellicules sèches, comment vous avez réussi à vous en débarrasser, parce que j'ai des amis qui ne jurent que par le Head & Shoulders par exemple, mais moi c'était un problème vraiment persistant dû à une bonne période de stress, et du coup je me rends compte que j'ai réussi à trouver ma petite routine, avec certes beaucoup de temps, et je trouve que c'est un très bon combo, et pour l'instant j'ai pas envie de passer à autre chose, parce que tant que c'est pas parti à 100%, je ne repasse pas à un shampoing classique, clairement pas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je sais pas si ça a pu en aider certaines, peut-être, si vous avez le même type de problème que moi. Si vous avez eu d'autres astuces de grand-mère ou non pour retirer les pellicules, je suis vraiment preneuse parce que je me suis un peu renseignée sur tout, mais on ne sait jamais. Et voilà, et avec Alix, on vous retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo à 2. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un très bon week-end et je vous dis à bientôt. Bye!